Coucou les Capricornes, bien contente de vous retrouver pour ce mois de juin et vos guidances générales. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Vous avez vu que pour moi, de mon côté, ça a été un peu fluctuant. De ce fait, les guidances ont été tout au long du mois, concernant les générales, bien sûr, tout au début, et puis les évolutions spirituelles et les développements personnels, qui sont celles-là, je vous rappelle, pour 4 mois. Alors, pensez à aller voir aussi les vidéos de ces 2 dernières guidances, de mai jusqu'à août, qui pourraient aussi vous apporter des pistes supplémentaires. Voilà, mes amis. Bien, et bien, bienvenue sur la chaîne à vous tous. Je procède à votre tirage, mes amis Capricornes, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, mes amis Capricorne, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que peut nous raconter l'oracle et de ce que l'on peut m'envoyer comme élément. On commence avec notre première carte, l'énergie qui vient à vous pendant tout ce mois. Eh bien, c'est la chouette qui vient à vous et c'est la prudence. On vous parle de prudence. Voilà. C'est beau, hein? Donc ici, la prudence, c'est en même temps de bien écouter vos intuitions, de ce que j'ai là. Ouais. Oui, écoutez. Pardon. Écoutez vos intuitions. La prudence, c'est aussi d'être toujours dans l'action de ce que vous faites et éventuellement continuer et comment dire, vous savez, des fois on a envie de choses ou on fait des choses et puis ça avance pas comme on a envie, alors on a tendance à se décourager. Eh bien ici on vous dit mais continue à avancer aussi avec prudence, continue ce que tu fais et ne te décourage pas en gros, hein, avance tranquillement sur ton chemin, tout se met en place. Et si jamais vous rencontrez des expériences qui ne sont pas forcément faciles, tout en étant quand même prudent, il se peut bien sûr qu'on rencontre des fois des situations pas faciles, eh bien rappelez-vous toujours que chaque situation qui n'est pas facile, eh bien c'est toujours pour vous une expérience de plus pour apprendre et pour avancer. Donc on se sert toujours de ces expériences pour approfondir vos connaissances personnelles de vous-même, pour affiner vos objectifs. Et parfois au niveau de la prudence, aussi bien vous pouvez dire non, parce que vous ne le sentez pas, parce que X raisons pour vous font que c'est pas viable comme situation ou par rapport à ce qui vous est proposé en opportunité, eh bien accordez-vous ce refus à vous-même et accordez aussi, acceptez plutôt que les autres aussi vous refusent des fois des choses. Et si ça se fait, vous savez, c'est que automatiquement c'est pas forcément votre chemin. Des fois quand on passe à côté d'une occasion où on se dit oh bah tiens j'aurais bien acheté ça, bah non, bah trop tard, le temps que je réfléchisse. En gros c'est que c'est pas pour vous quoi. Et c'est toujours, enfin l'univers en général fonctionne comme ça. C'est si vous devez avoir, vous aurez. Sinon c'est pas encore pour vous et qu'il y a mieux encore après pour vous-même. Donc ici, servez-vous de ces refus justement pour pouvoir aller vers un chemin beaucoup plus aligné avec vous-même, avec votre être intérieur, en écoutant quand même, pour moi, vos intuitions. Hein, par rapport à cette prudence, écoutez vos intuitions. Voilà. C'est que me dit la chouette. C'est chouette, non? Surtout que vous avez tendance à avoir quand même généralement de très bonnes intuitions. Alors, eh bien ouais, vous voyez, hein,
Alors, on commence avec une super carte tout en début de ce mois, c'est le miroir magnétique. Donc ici, dans ce miroir magnétique, vous attirez à vous vraiment ce que vous voulez, ce que l'univers vous envoie pour votre chemin de vie. Et à vous de créer, à vous d'attirer. Voilà. Donc, ici, ce miroir magnétique, en fin de compte, il vous propose comme tel un aimant, d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Donc, de bien réfléchir, bien sûr, à ce qu'on veut attirer à soi et en même temps se défaire bien, de tout ce que l'on ne veut plus. Et pour défaire tout ce que l'on ne veut plus, ici, on a la fatalité qui vient à vous aussi en ce début de mois, ce qui fait que par rapport justement à cette prudence et la chouette qui vient vous parler de cela, ce qu'on a dit juste avant, eh bien, vous voyez, il y a peut-être des situations qui vont venir dans votre vie, peut-être des choses, des personnes ou des situations, des éléments en tout cas, qui vont venir à vous de façon à pouvoir les épurer, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir laisser le passé au passé et déconstruire tout ce qui va pouvoir bien gêner cette attirance dans ce miroir magnétique, en fin de compte, de ce que vous voulez. Et notamment, en même temps, de faire avoir prudence justement quant aux trahisons. Voilà. Donc, vous voyez, les trahisons, ça peut être des personnes qui vous disent pas la vérité, des personnes qui vous mentent, des personnes qui vous cachent des choses. Ça aussi, c'est de la trahison. Hein, enfin, mettre un couteau dans le dos, c'est une expression. Mais voilà, des personnes qui peuvent vous trahir par des comportements, par des paroles, par des actes. Donc ici, c'est vraiment, pour moi, cette prudence, elle est là, de bien regarder autour de vous et avec votre intuition. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez quand même, cher ami Capricorne, si vous écoutez bien vos intuitions, vous en avez beaucoup quand même. D'ailleurs, vous devriez les écouter un peu plus, on me dit. Hein. Et donc ici, c'est faire vraiment le ménage autour de vous par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Et vraiment de laisser partir tout ce qu'il y a à partir autour de vous qui peuvent vous empêcher justement d'avancer. Ces personnes en même temps, si vous avez la prudence de regarder les choses doucement et tranquillement, vous verrez leur attitude et leur comportement beaucoup plus facilement. En ce milieu de mois, on parle de retard. Alors c'est un petit peu logique du fait de ce nettoyage, du fait de tout ce qu'il y a, mais regardez le temps de nettoyer. Je vous ai dit, hein, la fatalité, c'est tout se casse la figure anciennement, des choses qui ont besoin de partir justement. Donc ici, on nettoie, on purifie. Et bien derrière, on a la naissance. Voilà. Il y a la naissance vraiment d'autres choses pour vous, j'entends. Alors, c'est une renaissance à vous-même, mais vous savez déjà au fond de vous-même, c'est marrant parce que c'est une renaissance et en même temps, c'est pas une renaissance. C'est vraiment vous quelque part. Et vous savez, c'est cet aimant du miroir magnétique, vous voyez, qui est là, qui est cette naissance de vous, mais cette naissance de vos intuitions, cette naissance, hein, un être nouveau, mais oh, c'est fou, j'arrive pas dans ce qu'on m'envoie, c'est pas facile de mettre les mots parce que c'est vous voyez, dans l'image que j'ai, en fin de compte, c'est comme si on enlevait une peau. Vous voyez, comme les serpents, et ben, ils muent, donc ils laissent partir leur vieille peau. Et donc, en fin de compte, c'est une renaissance sans être vraiment une renaissance. Donc, c'est un peu ça que j'ai dans votre guidance, là. C'est on laisse partir toutes les choses anciennes et tout. C'est comme si on vous enleviez vous-même des couches d'anciens comportements, d'anciennes peurs, d'anciennes... Voilà, il y a des choses qui s'en vont, on fait partir, on enlève tout ça et on enlève des couches. Et sous toutes ces couches, eh bien, voilà, c'est vous-même qui êtes là en dessous.
vous voyez. Et la dernière carte de ce milieu de mois, c'est la chance. Donc ici, on a vraiment l'univers qui vous envoie des cadeaux, l'univers qui vous envoie, eh bien, qui attire, vous attirez à vous dans ce miroir magnétique la chance. Donc, en ce début de mois, attirez à vous vraiment ce que vous voulez, attirez à vous le positif et demandez toujours ce qui est le mieux pour vous et que tout soit fait en fonction de ce qui peut être le mieux pour vous. Les demandes, vous voyez, c'est toujours comme ça qu'on fait parce que quand vous demandez vraiment quelque chose, enfin, pour l'avoir vécu, hein, eh bien, si vous dites, bah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, en général, quand on dit ce qu'on veut, on en oublie toujours une partie, que ce soit en relation amoureuse ou dans la vie de tous les jours, personnellement ou matériellement, on en oublie toujours quelque chose. Et alors l'univers nous donne ce qu'on a demandé, mais comme on en a oublié une partie, on n'a pas la totalité en fin de compte. Et alors quand on dit toujours je veux ce qui est le mieux pour moi, donnez-moi ce qui est le mieux pour moi, bah en général on a ce qui est le mieux pour nous. Voilà. Et quand on dit ça, ben on a, alors l'univers nous donne ce qu'on a besoin, mais pas forcément ce qu'on a envie. Voilà. Et là on est sur le juste chemin en fin de compte, hein. Parce que ce que vous avez envie, c'est pas forcément ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir eh bien, avancer dans votre vie personnelle et matérielle, spirituelle, enfin sur tous les plans, quoi. Waouh! Bon, alors, vous voyez, comme je vous disais, eh bien, on a bien la fécondité ici avec la naissance et tout à l'intérieur de vous, ça bouge, ça remue, ça se met en place, il y a des nouveaux comportements, des nouvelles façons de penser ici qui germent, qui grandissent en vous. C'est un retour à vous-même, un retour à votre être profond avec cette carte du juste retour des choses. Mais c'est un juste retour à vous-même ici. Et regardez, à la dernière carte, on a la parole. Et donc, pour moi, ici, vous libérez votre parole, vous libérez votre être, en fin de compte, profond. Et il y en a peut-être parmi vous qui n'osaient pas exprimer qui ils sont ou qui elles sont vraiment. Et là, on a vraiment cette nouvelle façon d'être, donc cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon d'agir, ces nouveaux comportements qui vont être libérés. Et du coup, vous avez aussi cette parole pour moi qui est libérée. Il y a un retour à la juste parole aussi. J'ai ça. Ouais. Donc, en ce fin de mois de juin, en milieu et fin du mois, ça bouge beaucoup à l'intérieur de vous, en évolution, en grandeur, en soleil, en bien-être, en reconnexion à vous-même. Vous voyez, avec cette fécondité, c'est reconnaître l'enfant intérieur qui est en moi, c'est reconnaître mon être et mon âme vraiment qui est en moi aussi. C'est très drôle d'ailleurs d'avoir la fécondité après la naissance. En général, c'est dans l'autre sens, mais vous l'avez dans ce sens-là. Parce que vous avez besoin de sortir de votre coquille ici, hein. On sort de sa coquille, on fait peau neuve pour pouvoir aller mieux, aller mieux se connecter après à qui on est vraiment. Il y a un retour à soi qui est assez impressionnant, hein. Et vous voyez, quand je vous parlais du serpent là qui mue et tout, ben, quand on voit au niveau du retour, la carte du retour, on voit qu'il y a l'homme et la femme, mais ils sont nus autour de la roue. Et voilà, c'est comme le serpent qui mue, en fin de compte, ben, il n'y a plus rien et on n'est que nous-mêmes. Ce juste retour, c'est ça, c'est être vraiment pur, qui on est vraiment ici, sans artifice.
Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit d'agir avec prudence, vraiment d'avancer tranquillement. Cette carte de retard, pour moi, c'est ça. C'est avancer vraiment tranquillement à votre rythme. Le principal, en fin de compte, c'est d'atteindre cet objectif-là qu'on vous propose, hein, bien entendu. Et donc, pour ça, on avance tranquillement et avec prudence, sans précipitation. Et on se nettoie ici. On enlève tout ce qu'on peut avoir, même sur le dos, hein, on rend à autrui ce qui est à autrui aussi, j'ai ça. Hein. On garde que ce qui est à nous, ce qui est à vous, cher ami Capricorne. Et le reste, vous le rendez aux personnes. Si vous avez pris trop de choses sur vos épaules, trop de choses sur le dos, eh bien c'est très lourd. C'est comme si on vous mettait aussi un coup de couteau dans le dos. C'est tellement lourd que ça vous fait courber. Et donc du coup, enlevez tous ces poids qui sont aux autres et rendez-les aux autres. Rendez la responsabilité et le pouvoir aux autres, en fin de compte. Vous, votre pouvoir à vous, il vous suffit largement. Il y a déjà beaucoup à faire avec son propre pouvoir, sans s'occuper de prendre le pouvoir aux autres. Donc, rendez les responsabilités et le pouvoir aux autres. Chacun les siens. Bien. C'est chouette parce que c'est une très belle guidance, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette notion de mue, cette notion de faire peau neuve. Parce que voilà, pour moi, c'est ça, en fin de compte, c'est faire peau neuve. Et repartir sur d'autres bases. Alors, intérieurement, mais du coup, qui se verra à l'extérieur pour votre entourage. Hein. Alors, on regarde les mots-clés. Solitude. Mais oui, pour faire ce travail, il y a besoin d'être un peu seul. Et vous vous sentez sûrement seul en ce moment. Vous voyez, l'inverse, ce sont les guides célestes. Mais ici, vous avez le côté solitude pour vous. Et peut-être que vous vous sentez, seul dans vos pensées, seul. Vous demandez peut-être de l'aide justement au guide et tout, et vous avez l'impression qu'on ne vous répond pas. Eh bien, cette impression n'est qu'une illusion. Vous devez pour le moment faire un début de chemin vraiment seul parce que c'est à vous de commencer cette mue, on va dire. Et après, vous avez l'aide. De toute façon, l'aide, elle est là. Le miroir magnétique, il est là. Et ça, c'est vous qui attirez à vous. Et c'est pour ça que vous avez peut-être cette sensation de solitude, même si vous demandez de l'aide à l'univers, ou aux anges, ou aux guides. Au milieu du mois, on a la structure. Vous voyez, solitude pour pouvoir avoir une nouvelle structure. Vous structurer de nouveau, avoir de nouvelles fondations. C'est votre naissance ici avec la chance. Donc, vous voyez, vous avez besoin de solitude pour refaire toutes les fondations, pour avoir une meilleure structure. Et on termine avec cette dualité. Cette dualité qui a toujours... eh bien, c'est pour ça qu'on vous parle en même temps de prudence. Et cette dualité, la régler par... cette intériorité à vous-même, cette parole à vous-même, ces messages à vous-même. C'est comme si... marrant. C'est comme si j'ai par rapport à ce que je ressens et ce qu'on m'envoie ici... c'est comme si vous avez envie vous avez envie d'avancer, c'est pas comme si vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer, mais c'est comme si vous voudriez avancer avec toujours les bagages du passé. Mais moi je connais mon passé, je connais pas mon avenir, alors je veux bien avancer vers mon avenir, mais je garde mes bagages du passé. Et en gros, cette dualité-là, non, non. Pour pouvoir avancer, il faut s'alléger et se décharger de tout le passé. Et vous voyez, je vous disais ici de message intérieur, votre dualité, elle est là. C'est vraiment aller écouter
ici votre être intérieur, votre enfant intérieur, votre âme et tout, parce que l'inverse de la dualité, le chiffre 11, eh bien, on est sur les messages intérieurs. Donc ici, on vient vraiment vous dire de lever cette dualité pour pouvoir vraiment écouter les messages et libérer votre parole, de parler à vous-même. Ce retour à votre source en fin de compte. Hein. Bien. Bien, mes chers amis Capricorne, et bien dis donc. Très très belle guidance pour vous au mois de juin, donc, hein, qui nous parle de bien se reconnecter à qui vous êtes vraiment, de prendre le temps avec la prudence de le faire et d'attirer à vous, vous avez toutes ces possibilités d'attirer à vous ce que vous voulez. Et pour cela, par contre, il faut nettoyer le passé, il faut accepter de déconstruire pour reconstruire. Et vous voyez, la structure, elle est là, hein. Et pour ça, c'est seul. Il y a un cheminement, un début de cheminement qui doit être fait seul. Voilà. Allez, je remonte l'écran. Voilà, mes amis Capricorne, très belle guidance pour vous. Magique. Bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière et puis bien sûr vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà. Écoutez, je voulais encore vous remercier et je le ferai toujours parce que vous êtes des amours de mettre les likes. Alors vous êtes magiques de liker les vidéos. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour vos abonnements. Merci de partager les vidéos. Vous êtes vraiment des amours. Je vous embrasse très très fort. Voilà, avec bienveillance, avec cœur, parce que je suis très touchée quand je vois tous ces partages, tous ces likes, tous ces abonnements. Merci beaucoup. Mes chers amis Capricorne, eh bien écoutez, en attendant de se retrouver au mois de juillet, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Et puis pensez à aller voir aussi vos vidéos en développement personnel et en évolution spirituelle qui elles, ces vidéos, sont du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, il y a 4 mois. Donc, vous pouvez aller les voir, y retourner autant de fois que vous voulez pour comparer, voir là où on vous propose d'avancer et éventuellement, si vous souhaitez relever ce défi, eh bien de provoquer justement ces changements en vous. Bisous mes amis Capricornes, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.